Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième jour de Vita Crea. Certains d'entre vous étaient déjà avec nous hier matin. Vous avez suivi nos premiers ateliers de l'inspiration au business model en passant par l'analyse de marché, le choix du statut juridique. Merci d'avoir passé cette première journée avec vous. On espère que ça vous a plu. Pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, soyez les bienvenus. Vous arrivez dans le rythme. Il reste encore de beaux moments à vivre ensemble cette semaine. Un petit mot de rappel rapide, Vita Crea, c'est une semaine dédiée aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez au programme des ateliers, des témoignages, des conseils d'experts, des temps d'échange pour nourrir vos projets. Et puis, nous, un objectif simple qu'on s'est fixé, on essaye que chaque atelier vous donne des clés concrètes pour avancer. Et n'hésitez pas, vous avez aussi un chat à votre disposition, un conseiller création d'entreprise est là pour vous répondre pendant toute la durée de l'atelier, donc profitez-en. Le thème qui ouvre ce deuxième jour, c'est, on l'espère, une belle source d'inspiration. On l'a appelé l'art de faire simple et solide, parce que non, on n'a pas besoin d'une levée de fonds à 7 chiffres pour réussir. Et les entrepreneurs que nous accueillons ce matin ont choisi cette sobriété, cette clarté, cette proximité. Et ils vous en parleront, mais le résultat, c'est des entreprises qui sont saines, durables, cohérentes avec leurs valeurs. Et cet atelier, il est là pour vous rappeler qu'un projet, il est accessible et souvent profondément humain et pourtant très solide. Donc c'est un message qu'on veut rassurant pour celles et ceux qui portent des projets qu'on peut qualifier de petits mais costauds. Donc voilà, préparez-vous à découvrir ces parcours concrets sans artifice où la simplicité est une force. Et pour en parler, on a réuni un plateau de 3 intervenants qui incarnent bien cet état d'esprit et ils vont se présenter tout de suite. Et on va commencer par Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour, bonjour Nicolas. Alors moi c'est Clotilde, donc j'ai 53 ans, je vis à Besançon et travaille à Besançon. Moi je suis un bébé dans la micro-entreprise parce que j'ai immatriculé ma micro-entreprise en janvier de cette année, 2025. Donc c'est tout récent et je cotise depuis avril seulement, donc c'est vraiment tout neuf. Donc je peux répondre sur la simplicité, la solidité, je me donne 2-3 ans pour dire que oui, j'ai bien fait de le faire, c'est solide, etc. Donc je me suis installée après 29 ans de fonction publique. J'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis installée pour faire de la restauration d'objets. Alors principalement en tableau et aussi la restauration de céramique avec la méthode du kintsugi, qui est un art ancestral japonais de restauration des céramiques. Et je fais aussi des petites créations d'objets hétéroclites que j'assemble, etc. Donc c'est un petit peu une petite polyvalence, mais voilà. Donc je commence seulement. Je me suis formée à mes frais, donc on pourra peut-être répondre sur la simplicité après. Voilà, je suis installée à Besançon. On va en reparler, Voilà. Clotilde. Merci pour cette présentation. C'est des sujets effectivement qu'on va réévoquer, que ça soit comment tu t'es formé, comment tu en es arrivé à cette idée, comment tu t'es lancé. On va y revenir. On va tout de suite présenter les autres intervenants. Cassandra, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Cassandra, j'ai 24 ans. Pareil, moi aussi c'est tout jeune, du coup j'ai débuté en mars et j'ai ouvert mon restaurant de brunch coffee shop au centre-ville de Dijon Qui s'appelle? qui s'appelle Toasty Brunch. Très bien. Voilà. Merci. On notera les adresses dans le chat Oui. qui nous regardent. Elliot? Oui, moi je m'appelle Elliot, je suis fondateur du coup de Simon Audition. J'ai créé en avril 2025. Je suis audioprothésiste, donc je vends, j'adapte, je distribue des aides auditives aux personnes malentendantes ou qui ont une surdité. Je suis aussi un bébé dans la création d'entreprise que moi j'ai ouvert en avril. Tu es installé où, Elliot? Je suis installé à Venarey-les-Laumes. D'accord. Pour ceux qui connaissent peut-être pas, qui nous regardent en Bourgogne-Franche-Comté, Venarey-les-Laumes, la Côte d'Or, et c'est plutôt au nord du département? Oui, c'est ça, c'est à 45 minutes de Dijon. Très bien. Pour faire large, on peut dire entre Dijon et Auxerre. Merci beaucoup pour ces présentations. Cassandra, je commence par une première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? C'était quoi le déclic chez toi? Le fait de donner beaucoup son temps et son énergie en fait dans un travail, donc pour moi du coup qui était la restauration. Il y a eu un moment où il y a eu une sorte de rupture là où je travaillais et où je me suis dit si c'est pour me donner autant que je le fasse pour moi-même que pour quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ok, c'est ce besoin d'indépendance? Oui, voilà, c'est ça, ouais. Elliot, qui était juste à côté, comment toi t'as vécu ce déclic? C'est quoi qui a fait que tu t'as dit, allez, cette fois-ci j'y vais, j'ai envie d'y aller? Depuis 18 ans, je travaille. J'étais employé, en tous les cas salarié. Et de la même manière que Cassandra, je pense que j'avais fait à peu près le tour de mon travail qui était audioprothésiste. Et j'avais ce besoin un petit peu de liberté, d'indépendance.
parce que je fais le choix de ne pas prendre de franchise. Je suis vraiment indépendant pour choisir quelle marque d'appareil auditif je vais adapter, celle où je me sens le mieux, et pas être dicté par une franchise ou être dicté par un grand groupe. C'est vraiment cette sensation-là de me dire, bon, avant 30 ans, j'avais envie d'entreprendre et de monter mon entreprise, mon magasin d'audio. Bravo. Merci. Clotilde, et toi, ton déclic, du coup, qu'est-ce qui Alors, a fait que tu as entrepris? Moi, c'est une reconversion professionnelle parce que à cet âge-là, voilà, moi, j'ai une longue carrière dans la fonction publique, dans l'enseignement, dans la mission de projet culturel, dans l'ingénierie de formation pour adultes, etc. Et j'avais envie, j'étais beaucoup devant un écran et c'est vrai que j'ai saturé à un moment donné. Et j'avais envie d'aller vers le geste artisanal. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et à un moment donné, j'ai dit oui, j'ai dit stop. J'ai fait une rupture conventionnelle. Je suis partie très sereine de mon dernier emploi avec mon employeur, d'une manière très cordiale, très agréable. C'était important pour moi de partir d'une manière voilà, sereine, tranquille, en n'attendant pas le moment de rupture, le moment de crise ou de grande fatigue qui fait qu'on n'a plus l'élan pour se reconvertir et on manque d'énergie. On a besoin aussi de garder cette énergie-là pour s'investir ailleurs. Et moi, j'ai quitté une situation stable, très stable, bien rémunérée, pour quelque chose de complètement aléatoire, l'artisanat d'art, dans un contexte économique qui est pas évident. Donc je choisis l'aléatoire, les montagnes russes, la sobriété. Je m'appelle Atelier Tonoko, je ne l'ai pas dit au début. C'est voilà, j'ai oublié cette chose importante, voilà, à Besançon. Donc le déclic, c'était ça, c'est vraiment de me frotter à des nouvelles compétences. J'en avais beaucoup. Ce sont des compétences complètement nouvelles. C'est un 180 degrés complet. C'était ce qui m'a motivé le plus. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Partir d'une situation stable, avec un salaire, arriver dans tu as parlé de montagne russe, je crois. Bah, c'est un peu les montagnes russes au début, carrément. C'est souvent, effectivement, les témoignages qu'on a des entrepreneurs. Du coup, comment tu as traversé cette peur de risque? Est-ce que pour toi, finalement, c'était pas un vrai problème? Ou est-ce que, quand même, tu as fait un cheminement intellectuel pour mesurer ce risque, avancer et te dire, allez, j'y vais? J'ai tellement entendu avant de me dire oui que il faut que tu vas mettre 3 ans minimum pour atteindre une stabilité à peu près dans ton métier. Il va te falloir 10 000 heures pour devenir expert. J'ai tellement entendu ça, je me dis ok, allons-y, je me donne le temps. Si dans 6 mois j'ai pas encore un salaire, c'est pas grave, on me l'a averti, on me l'a dit. Tous ceux qui font déjà ce métier me le disent. Donc je me suis dit j'essaye. J'essaye. Et si dans 2-3 ans ça ne marche pas, je ferai autre chose. Je mets pas la barre trop haute et j'y vais tranquillement, je pose des briques une à une et je me fais accompagner. Je n'y serais pas allée sans accompagnement. C'est absolument capital. J'ai aussi la chance d'avoir fait une rupture conventionnelle, ce qui veut dire indemnité de rupture. Avec 29 ans de carrière, ça compte, donc c'est un filet de sécurité. Et j'ai un accompagnement France Travail, puisqu'on a droit, après une rupture conventionnelle, d'avoir un accompagnement France Travail, qui est un complément d'activité, donc sur une durée, voilà, sur un nombre de jours assez important. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je perds, évidemment, par rapport à mon salaire précédent, c'est évident, mais je l'ai accepté. C'est-à-dire, je savais que c'était la sobriété qui arrivait. On a averti les enfants. Mon compagnon est aussi en micro. 2 micros dans un même foyer, avec 2 étudiants, 2 lycéens et collégiens. Enfin, évidemment, c'est un contexte qui est... On aurait pu dire non, c'est pas possible. Voilà. Mais si, je l'ai fait quand même. Donc, mais parce qu'il y a cet accompagnement, parce qu'il y a ces filets de sécurité sur une durée de presque 2 ans qui permettent d'essayer de se dire est-ce qu'on est bien dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on va atteindre une stabilité? Donc tu avais mesuré, et puis moi ce que je retiens c'est que c'est faisable, parce qu'effectivement sur le papier quand tu nous dis 2 micros, des enfants étudiants, etc., on se dit oulala, et en fait... Oui, on est famille recomposée, donc on n'a pas... Voilà, c'est un micmac un peu... voilà, mais ça se fait, mais on a averti qu'on vivrait beaucoup plus sobrement. On vivait déjà assez sobrement, mais c'est encore plus radical pour le coup. Mais c'est faisable et je n'ai pas fait de levée de fonds comme tu disais. J'ai pas eu à emprunter. J'ai très peu d'investissement de matériel en fait qui coûte pas cher. Je suis installée à la maison pour l'instant. Je ne peux pas me payer un atelier, un bail, un loyer pour m'installer. J'ai fait un atelier de restauration dans ma lingerie. Voilà, donc j'ai confisqué une pièce pour moi. Enfin, tout est possible. Voilà. Eh ben, merci. Cassandra, je m'adresse à toi un peu la même question, c'est-à-dire les peurs quand on se lance, quand on est créateur, sur où est-ce que je vais, comment tu as vécu ça et comment tu as travaillé, peut-être tu n'en avais pas, sur ces peurs. Honnêtement, je les ai toujours, mais après, un peu comme Clotilde, je me dis, si ça fonctionne pas, on fait un peu au jour le jour.
et on voit comment ça évolue, on voit ce qu'on peut donner. Je dis «on» parce que du coup, c'est avec mon conjoint qui est associé, mais on voit ce qu'on peut donner du coup dans ce projet, jusqu'où on peut aller. Si supposons ça ne fonctionne pas, on se dit: «Ben, au moins on a tenté, on a tout donné, il y aura pas de regrets», donc en soi des peurs, moi je pense qu'il y en a toujours, même quand on est encore dedans, mais voilà, il faut se dire: «Ben, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, tous les matins? Pourquoi on a envie de se lever?» Et généralement après, enfin voilà, il y a des peurs, ça va avec. Il faut pas, se dire qu'on se lance et puis c'est tout beau, tout rose. Mais malgré ça, malgré ces peurs, il y a quand même, les 3/4 de positif, quoi. Enfin, on est quand même content de travailler pour soi au final, donc voilà. Merci pour ce message encourageant. Elliot, je vais te poser la même question. Est-ce que toi, tu as eu des peurs quand tu t'es dit, je vais créer ma boîte? Oui, complètement, de la même manière que Cassandra et Clotilde. Clotilde un petit peu moins, parce que moi je suis tout seul à me gérer, j'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit. La première peur, c'était effectivement le filet de sécurité. Qu'est-ce qui va me rester comme accompagnement et autres? Alors moi, j'ai pas eu la chance d'avoir la rupture conventionnelle, malheureusement, mais par contre, j'ai quand même eu la chance de faire un parcours d'émission reconversion, qui m'a permis de toucher effectivement les indemnités France Travail, qui permet encore aujourd'hui de les toucher. Et ça, c'est vrai que ça me fait un sacré filet de sécurité pour pouvoir justement entreprendre et autres. Et j'ajoute aussi que de toute façon, l'audioprothèse, on est un petit peu financé aussi par la sécurité sociale et les mutuelles. Ça nous donne quand même un filet de sécurité, si en tous les cas le business plan est bien fait, si les études de marché sont bien faites et autres, en règle générale, ça se passe plus trop bien, mais il y a quand même cette appréhension du début, de se dire: «Il faut que j'ai France Travail pour pouvoir, me lancer», quoi. En tous les cas, pour mon cas. C'est principalement ça, c'était une grosse peur du début et une fois que j'avais vaincu cette peur et que je savais que je pouvais, l'obtenir, bon, c'est un soulagement, Oui, Clotilde. je veux juste ajouter par rapport à la peur, en fait, on a des peurs avant de se lancer. Une fois qu'on a pris la décision, les peurs retombent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté, en fait, parce qu'on a pris la décision. Ça y est, on y est, on y va. Quand des collègues me disaient, je t'admire, tu as du courage, moi, j'arriverai pas à le faire. J'ai eu plein de témoignages comme ça, plein de quand je suis partie. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas, prendre la décision, etc. C'est pas une question de courage, en fait. Moi, c'est une question de besoin. À partir du moment où je me suis dit, j'ai besoin de le faire, je le fais, je veux faire ce que je veux, en fait. Je veux tester quelque chose. La peur, elle est retombée. Parce qu'avant, on a plein de raisons de ne pas y aller. Plein. On s'en met plein. Une fois qu'on a pris ta décision, on y va. On y va et on pose les briques. La peur, elle empêche. Mais à un moment donné, il faut se dire oui, quoi. C'est forcément des questions que se posent les gens qui nous regardent. Cette peur-là, chez les entrepreneurs, avant. elle est ultra On a présente. avant. Et puis, vous le disiez, on en reparlera certainement après, il y en a d'autres qui naissent, j'imagine, quand vous êtes chef d'entreprise. Clotilde, je reste avec toi sur une autre question. Comment t'es venue l'idée? Parce que tu nous expliquais un peu ton travail de bureau, mais finalement, comment tu t'es dit, je veux faire ça? Alors moi, ça fait assez longtemps que je voulais restaurer les tableaux. Mon compagnon est antiquaire, donc voilà, ça circule pas mal, les tableaux, à la maison. Je me suis offert une formation alors que j'étais encore salariée auprès d'une conservatrice restauratrice d'objets d'art, enfin de tableaux. Donc j'y allais, sur mon temps libre, avec elle sur, tout un trimestre. Donc elle m'a formée sur Besançon, c'est l'atelier de la boucle, Iris Lelièvre. Ça m'a donné envie de me lancer et très vite après, je suis allée voir une exposition sur la culture japonaise. Je suis très férue de culture japonaise, d'esthétique japonaise et je suis tombée en extase, devant, des objets restaurés en kintsugi, qui consistent à réparer une céramique mais avec des fissures apparentes et qu'on sublime avec de la poudre d'or, d'argent, en tout cas une laque végétale naturelle. Ça a été pour moi une espèce de révélation. Je me suis dit: «Je veux faire ça». C'est simple, je veux faire ça. Donc j'ai cherché une formation, à nouveau, que j'ai autofinancée. 4 mois après la formation en restauration de tableaux, donc je suis allée au campus Mana, dans l'Yonne, donc en Bourgogne, au nord de la Bourgogne, en Puisaye, me former auprès de Béatrice Jacotot, qui, elle, a appris auprès d'un maître japonais cet art-là. Et cette formation-là, elle a eu lieu au moment où j'ai appris que la rupture conventionnelle était acceptée. Je me suis dit: «Allons-y».
c'est bon, c'est fait. Les planètes se sont Il n'y a plus de alignées. choix. Voilà, les planètes s'alignent. Et donc, j'ai assemblé les deux, sachant que je fais plus de restauration kintsugi parce qu'en restauration de tableau, il y a moins de demandes. Je n'ai pas fait les études d'art, le même nombre d'années d'études que les conservateurs, restaurateurs de tableau. Donc, je sais que je travaille avec mon conjoint pour ça, pour valoriser son stock aussi. Donc, je fais plus de restauration de céramique que de tableau. Mais ça me va très bien. Voilà, c'est des coups de cœur, une envie lointaine, enfin une envie depuis longtemps, et un coup de cœur soudain D'accord. qui ont fait que tout s'est assemblé. Eh ben, merci pour Voilà. ce témoignage, Clotilde. Cassandra, je reviens vers toi. Toi, l'idée, comment elle t'est venue de lancer sur le sujet de la restauration? Après mes études en 2021, j'ai eu un DUT gestion administrative et commerciale des organisations. Je devais aller en prépa, chose qui ne s'est pas passée parce que c'était la pré-Covid et pour diverses raisons, la motivation n'était plus là honnêtement. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler. Forcément, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais un diplôme, mais à quoi est-ce qu'il allait me servir? Enfin, voilà, j'étais vraiment perdue dans le sens où beaucoup de gens me disaient si tu t'arrêtes à bac+2, en fait, bah, tu feras pas grand-chose. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, hein. Après le bac, bac+2, bac+5, enfin bon, bref. Donc voilà, et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de sortir de ma zone de confort et tester des emplois qui vraiment me sortent de ma zone de confort. Donc j'ai travaillé avec les enfants, donc je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée en restauration, un domaine que je ne connaissais pas du tout, donc en restauration rapide. Et ça m'a plu. Honnêtement, ça m'a plu. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait durant mon cursus scolaire, mais ça me plaisait vraiment. J'ai pu évoluer du coup dans la structure dans laquelle j'étais en tant que contrôleuse qualité, donc au bout d'1 an et demi. Et voilà. Et en fait, bah, c'est vraiment un domaine qui me plaisait, mais c'était l'évolution, le métier que je faisais ensuite qui me plaisait moins. Bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était beaucoup de, comment dire, on nous demandait, parce qu'on était très peu sur ce poste, et du coup, on nous demandait ben, d'être beaucoup là, et il n'y avait pas forcément la reconnaissance qu'on voudrait. Donc, en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, si c'est pour se donner à fond, ben, autant le faire, voilà, pour moi, encore une fois, et c'est pour ça. En fait, voilà, après mes études, ça a été la restauration, donc je suis restée dedans, et ça me plaît. C'est fatigant, mais ça me plaît. Donc, on verra combien de temps je vais faire ça, mais voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que l'aspect coffee shop, ben, on en parlait avec Elliot tout à l'heure, c'est assez tendance, c'est quelque chose qui est en vogue en ce moment. Il y en a même beaucoup qui ouvrent du coup à Dijon en ce moment. Et moi, ça me plaisait beaucoup. J'ai fait un road trip seule, et ensuite que j'ai continué avec mon conjoint du coup en 2022. Et en fait, entre le moment où on attendait le prochain bus, le prochain train, ou qu'on attendait notre logement, bah, on se posait souvent dans ce genre de petite enseigne en fait, puis on mangeait un peu sur le pouce, au lieu d'attendre dehors, c'est mieux quoi. Donc du coup voilà, et je me suis dit: «C'est vrai qu'à Dijon, il y en a pas tant que ça». Enfin en 2022 en tout cas, il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, c'est plus pareil, mais voilà, et du coup, bah, c'est un peu ça qui m'a poussée à voilà, à tester, et puis voilà. Ça m'intéresse. Comment tu as construit ton concept? Tu disais que du coup, tu as picoré Oui. pour le coup sur plein de choses quand tu as fait ton voyage. C'est ça. Et comment tu as construit après finalement? Parce que quand on parle de restauration rapide, Mmh. tout est plein Oui. de choses. Mmh. Mais comment toi, tu es arrivé à sortir le concept que toi, tu avais envie de faire avec ton conjoint? Alors, beh, déjà en termes de comment dire? Quand on a fait du coup notre voyage, j'avais plein d'idées. En fait, je disais: «Ah ça c'est super», plein de petits plats, salés, sucrés, sur le pouce. Enfin moi j'adorais, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me former aussi du coup en pâtisserie?» Donc quand j'étais encore en emploi, j'ai pris, une formation du coup de CAP, pour, passer le CAP pâtisserie tout simplement, et c'est ça en fait qui m'a donné encore plus les clés en fait, de me dire: «Bon bah voilà, bah du coup on pourra faire du brunch, on pourra faire de la pâtisserie». J'ai cherché du coup à me former aussi sur Dijon, pour tout ce qui est, l'aspect, barista. Donc la torréfaction de café, du coup le latte art et tout ce qui va avec, et du coup j'ai été formée à Express-Sauté, rue de la Poste, par, Bertrand, qui forme beaucoup du coup de professionnels, sur Dijon, et j'ai passé du coup, donc en fait j'ai démissionné de mon emploi, mais là où par exemple, Clotilde s'est totalement lancée, moi il fallait vraiment que je passe par la case, bah, il faut quand même que j'ai une, comment dire? Si je quittais mon CDI, il fallait quand même que financièrement, ça suive, parce que pour le coup, après une démission, ben, j'avais rien du tout, et puis j'ai entendu, que tu Ouais. disais, la démission, Reconversion. reconversion. Ben, je ne savais pas que ça existait, voilà. Donc en fait, du coup, je me suis dit: «Ben,
je vais partir de mon CDI pour essayer de trouver un CDD pour avoir le chômage et ce sera l'occasion du coup d'aller me former, ailleurs et c'est là du coup que j'ai passé, l'été dernier du coup avec Bertrand, pendant, 4 mois et du coup ça m'a permis de me former et puis eux du coup ils avaient besoin pour l'été donc voilà. Du coup en piochant un petit peu, avec, ce que j'avais vu, ce que je souhaitais, ce que j'ai appris, on a créé, le Toasty Brunch. Bien, merci. Je fais un petit aparté sur la démission reconversion. On va en parler cette semaine sur un atelier qui sera sur la reconversion justement. On va aborder pour les entrepreneurs qui regardent ce dispositif. Donc ce sera l'occasion pour vous de le découvrir et de mieux le connaître et de pas de passer à côté, Oui. d'être comme Cassandra. Elliot, alors je vais pas anticiper tes propos, mais toi tu étais déjà dans le métier. Du coup, qu'est-ce qui t'a conforté de rester dans ce métier C'est un métier que j'adore de toute Ouais. façon. Il y a ce côté humain qui est fantastique, plein d'empathie. Donc ça, c'est génial. Il y a en plus le côté commerce et en plus redonner de l'audition aux gens, un sens qu'ils ont pas perdu totalement en règle générale, mais de les voir mieux entendre, redécouvrir des chants des oiseaux, le bruit de leurs pas, le bruit des clignotants de la voiture. Donc c'est assez étrange, mais effectivement, en perdant un petit peu de l'audition, on peut aussi perdre des petits bruits du quotidien. Donc ça a toujours été mon leitmotiv, quoi qu'il en soit. Comme je suis originaire de Venarey-les-Laumes, Semur-en-Auxois, les coins du Nord Côte d'Or, j'ai eu envie de monter ces structures là où j'étais originaire, là où j'ai ma famille. Tout simplement, en sachant qu'il n'y avait pas du tout d'audioprothésiste, donc j'ai été le premier avec une population qui était très vieillissante. Donc c'était plus ça, ce côté en plus indépendance que j'ai pu amener dans cette région, dans cette zone, qui est ultra importante également pour les gens, je trouve. Donc voilà. Donc je rebondis, toi tu travailles à Dijon, si je comprends bien, dans ton cabinet d'audioprothésiste, c'est ça? Je travaille à Tu Venarey-les-Laumes. travaillais déjà à Vénaré avant? Non, je travaillais à Dijon avant, Voilà. Quetigny, Et là, tu es à Vénaré. maintenant, je suis à très bien. Vénaré. C'est ce que j'avais Vénaré-les-Laumes. bien compris, du coup. Et alors, tu nous expliquais, ta famille est originaire de Vénaré. Tu avais détecté qu'il y avait peut-être un besoin aussi sur le sujet. Mais tu le disais, tu es assez jeune, tu étais à Dijon. Qu'est-ce qui t'a, au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a convaincu, du coup, de quitter une métropole, peut-être une dynamique de territoire, vers quelque chose de plus rural? Ouais, c'est une très bonne question. Si. Alors la première chose, c'est que je continue d'habiter sur Dijon pour les sorties et autres. Quand on est jeune, moi je préfère, donc voilà. Je fais tous les allers-retours, hein, tous les matins et tous les soirs, 5 jours par semaine, ce qui fait quand même un petit temps de trajet finalement. Ce qui m'a convaincu, c'est que sur Dijon, ou en tous les cas la métropole dijonnaise, il y avait quand même une concurrence qui était assez élevée, avec des entreprises qui pouvaient se permettre d'acheter en gros et du coup de casser un petit peu le prix des prothèses auditives et aussi des fois les compétences. Je voulais pas me frotter à ces mastodontes, je voulais plutôt aller en milieu rural. Et l'étude de marché que j'ai faite montrait qu'il y avait un besoin qui était grandissant, sans concurrence, en tous les cas directe sur ce secteur-là, et avec un besoin, une population qui était vieillissante et qui était pas du tout appareillée. Donc c'était vraiment ça, quoi. C'était ce côté, ce besoin de remettre des professionnels de santé dans une zone un petit peu blanche, si je puis dire. Voilà. Merci. Clotilde, sur ce sujet du marché, Cassandra nous expliquait qu'à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de coffee shop. Elliot, plutôt sur le manque criant d'audioprothésistes sur le secteur. Toi, du coup, par rapport à ton marché, comment tu as étudié ça? Comment tu as regardé ça? Qu'est-ce qui t'a convaincu de te dire, finalement, mon idée, elle est bonne et je vais continuer? Alors moi, je n'ai pas fait d'études de marché et j'avais repéré combien il y avait de conservateurs, restaurateurs de tableaux. Il y en a pas beaucoup, mais il y a pas beaucoup de travail, hein. Enfin assez peu. C'est saturé. En revanche, en restauration, ouais, japonaise kintsugi, je suis toute seule sur Besançon et même sur la Franche-Comté. Voire en Bourgogne, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un. Donc je suis sur une niche clairement, hein, voilà. On n'a pas forcément besoin de moi d'ailleurs, enfin c'est vraiment une niche, l'artisanat d'art, voilà, ça rencontre un besoin à un moment donné, mais la clientèle, je suis en train de la construire, c'est très petit, ça monte petit à petit, mais c'est vraiment, pour le coup, se faire connaître, c'est la principale difficulté, hein, voilà, pour atteindre une solidité, pour le coup. Mais voilà, études de marché, je me suis pas tant posé la question, je me suis dit, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et puis je trouverai ma place, on verra. Mais bon, je savais que pour le kintsugi, bon, j'étais toute seule, pour le coup. Donc,
Voilà, ça m'a encouragée à y aller. Bah, merci. Bon, on verra, on a un atelier sur l'étude de marché, si ces sujets sont abordés, s'il faut faire une étude de marché ou pas. C'est une bonne question. Mhm. On se le demandera. Je reste avec toi, Clotilde. Alors, tu nous as parlé un peu de ton entourage tout à l'heure, que ton mari était micro-entrepreneur, compagnon, et ton ouais. compagnon, pardon, était aussi micro-entrepreneur. Au-delà de ton entourage, comment ton entourage, que ce soit amis, famille, comment ils ont vécu cette envie d'être entrepreneur et comment ils vivent maintenant Mm. ta situation de chef d'entreprise? Je voulais me reconvertir depuis un petit moment déjà et avec mon compagnon, c'était pas simple parce que j'étais la stabilité dans le couple. C'était moi qui apportais la stabilité depuis très longtemps et donc il a fallu une bonne année pour que lui me dise à un moment donné, en déclic: «Bon, de toute façon, tu fais ce que tu veux». C'est important parce que c'est pas lui qui m'a décidé. Je fais un peu ce que je veux, je suis grande et cetera, hein. J'ai pas besoin d'une autorisation, masculine pour y aller. Mais malgré tout, comme je savais que j'apportais cette stabilité, hem, pour lui, c'était compliqué. À partir du moment où il m'a dit donné cette parole, OK, OK, j'y vais. Je sais que là-dessus, il me laisse voilà, il sera moins inquiet. Ça n'empêche pas qu'il soit inquiet quand même encore maintenant. Hem, les proches, la famille, c'était compliqué. Quitter, la fonction publique, un emploi stable, hein, bien rémunéré. J'ai perdu le bénéfice de mon concours, d'enseignante. Je suis radiée de la fonction publique. Donc c'est radical, hein, c'était quelque chose de très difficile. Mais j'ai dû mettre les points sur les i. Et j'ai besoin de soutien. Les amis, super. De l'encouragement plus, enfin, j'ai eu aucune remarque, de «Mais tu es folle, voilà, j'ai eu plutôt des «Je t'admire, c'est super, vas-y à fond», donc tant mieux, Ouais, voilà. hyper positif. Hyper positif. J'ai rien eu en termes enfin vraiment, j'ai eu aucun ami qui m'a découragée, rien. C'est plutôt l'environnement familial qui est inquiet en fait et c'est normal. C'est normal parce qu'on quitte quitter un emploi stable pour un emploi complètement aléatoire, qui ne nous fera pas encore vivre, enfin qui ne fera pas vivre tout de suite. C'est c'est inquiétant. Cassandra, est-ce que toi, tu as vécu, comment tu as vécu ou comment ton entourage a vécu ton envie d'entreprendre et le fait que tu sois maintenant chef d'entreprise? Bah, en fait, au départ, très honnêtement, je l'ai dit à presque personne. Même quand j'ai été accompagnée par la CCI, je le disais à personne parce que je me disais que si j'allais pas jusqu'au bout, Ouais. ça décevrait personne. Ok. Et c'est vraiment donc du coup, il y avait vraiment genre un cercle, très restreint qui le savait. Donc c'était, ma meilleure amie, bah, mon copain du coup et 2-3 amis par-ci par-là. Mais même, ma mère avec qui je suis très proche, ne savait rien du tout. Elle l'a appris, un jour, je lui ai dit: «Bon, ben, j'ai quelque chose à t'annoncer, bah, je cherche un local, voilà, pour me lancer». Et elle m'a dit: «Mais ah, ça sort d'où?» Enfin, je lui dis: «Bah, ça fait 8 mois, en fait, que je travaille sur ça avec la CCI et voilà». Et j'avais peur, j'avais pas envie de décevoir, pas envie de parler pour au final, ne pas y aller. Et en fait, moi, je pense aussi que ça me rassurait. Je me disais: «Bon, bah, si je vais pas au bout, ben, personne ne le sait, c'est pas grave». Enfin, je Ok. pense que c'est un peu pour l'estime de soi aussi de se dire: «Ben, voilà, on a échoué si on va pas jusqu'au bout», alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est faux, mais c'était dans ma tête, c'était, bah, voilà, une peur qui me bloquait. Et en fait, dès que je l'ai dit à tout le monde l'a hyper bien reçu, même ma mère, qui était un peu surprise, de l'information. Elle a dit: «Vas-y, de toute façon, s'il y a besoin, nous, on sera là». Donc voilà, après, tout le monde a suivi, tout le monde m'a aidé pour les travaux du coup du local, tout le monde m'aide encore actuellement. Donc voilà, il y a aussi oui, franchement, même au niveau de du coup mes anciens collègues avec qui, voilà, j'ai gardé quand même une certaine proximité, bah, encore aujourd'hui quand il y a besoin, ils sont là quoi. Donc c'est hyper rassurant et hyper, sécurisant de se dire: «Bon ben, voilà, on a un entourage qui me suit et qui me fait confiance». Donc ça motive. Et si tu remontais dans le temps, tu garderais encore l'info secrète ou tu le dirais plus volontiers, maintenant que tu as vécu Ah. l'expérience? Bah, je pense que je garderais quand même secret parce que moi, du coup, ça me permettait vraiment aussi de me centrer sur ce que moi je souhaitais parce que, ben, il y a forcément, je pense que, enfin, je sais pas si c'est partout pareil, mais la comparaison, en fait, de se dire, ben, encore plus maintenant, du coup, à Dijon, parce que je voyais, du coup, d'autres coffee shops dans d'autres villes plus grandes comme Lyon, Paris, et de se dire, ah ben, ça c'est bien, mais c'est mieux que ce que j'ai envie de faire, en fait, ou enfin, tout le temps cette comparaison avec les autres. Et du coup, le fait d'avoir gardé secret, je pense que vraiment
même si, enfin, voilà, ceux qui étaient au courant étaient de très bons conseils, bah, au moins je me focalisais sur ce que moi je voulais vraiment et construire vraiment mon projet, «toute seule» entre guillemets parce qu'au final, bah, ma meilleure amie et mon copain ont été là, ont été de bons conseils aussi Mmh. pendant 8 mois donc Oui, tu n'étais pas complètement seule, tu voilà, avais c'est quand ça, même non, un petit noyau. exactement. OK. Donc non, je pense que je garderai quand même secret. Si Merci. je Clotilde je peux et après rebondir, la porte oui, est pas de souci. En fait, moi, j'ai fait un peu pareil, en fait, malgré tout, je n'en ai parlé à assez peu de monde Mmh. et en fait, j'ai annoncé la rupture conventionnelle quand j'ai eu la réponse positive de la Oui, rupture. donc Je c'était l'ai déjà là, lancé. j'ai appelé des gens. Dire je Parce que j'attendais d'être sûre. Mmh. Ouais. C'était pas la peine sinon d'en parler de cette démarche parce que si j'avais pas eu la rupture, je pense que j'aurais fait autrement. Et donc j'ai attendu ce moment-là et donc je les ai mis devant le fait accompli. Bah ouais, de toute façon, Voilà. rien, c'est fait. Donc voilà, pas le choix. Et en fait, si on en parle à trop de monde, quand on est dans le questionnement, dans la préparation, dans qui je vais voir, et cetera, les autres projettent des peurs sur nous. Ouais. Il faut se protéger un peu de ça parce qu'on en a aussi un petit paquet Mmh. jusqu'à ce qu'on prenne la décision. Il faut des alliés, voilà, et sentir que, il y en a qui seront c'est trop précoce pour leur en parler, Mmh. donc il faut doser Mmh. à qui on en parle. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour, ce témoignage. Elliot, tu rejoins Cassandra, Clotilde là-dessus ou est-ce que toi tu en as parlé plus volontiers? Alors moi, j'en ai beaucoup parlé. Pour le coup, j'ai pris, beaucoup d'avis, que ça soit de mes proches, de ma famille, de mes amis. J'ai beaucoup, beaucoup pris d'avis. Alors, comme je suis dans un métier où effectivement ils connaissent pas vraiment, ils avaient des avis un petit peu divergents, chacun. Moi, j'étais sûr de ce que je voulais faire donc et quand j'ai une idée en tête, je fonce un petit peu. L'exemple de mes parents, ma mère et mon père sont un petit peu différents sur le concept. Quand j'en ai parlé à l'un ou l'autre, ma mère travaille dans les ressources humaines, plutôt en direction ou autre. Elle était plutôt, très réticente, en me disant: «Mais tu vas quitter un CDI, tu as des bons avantages, avantages en nature ou avantages, un bon salaire, tu vas pas te lancer à ton compte, les temps sont durs» et cetera. Donc j'avais plutôt ce côté, elle freinait, comme elle a pu freiner, dans ma carrière un petit peu avant. Quand je voulais demander une augmentation, elle me disait: «Ah c'est beaucoup», exactement, elle avait plutôt ce côté, mère protectrice. Et mon père, bah, plutôt cool, zen. Il m'a aidé à faire les travaux, donc pour lui, c'était vraiment, je pense une opportunité, d'aider son fils et de m'accompagner, vraiment, vraiment là-dedans. Donc c'est 2 profils différents, qui s'équilibrent très bien au final. Mais voilà, et au niveau de ma conjointe, elle est audioprothésiste également, donc c'est sûr que ça aide, elle m'a toujours poussé, là-dessus à entreprendre. Donc forcément c'est sûr que ça a été très bénéfique. Oui, donc tous les 3, je retiens en tout cas un environnement positif qui vous a encouragé, Oui. à aller plus loin, ce qui est malheureusement pas toujours le cas de tous les entrepreneurs, donc c'est chouette à entendre. Alors j'ai entendu, je sais plus lequel de vous 3. Comment, une fois que vous aviez pris la décision de vous lancer, vous en avez parlé à vos proches, qui est-ce que vous êtes allé voir? Qui est-ce que vous êtes allé rencontrer? Est-ce que vous êtes débrouillé tout seul? Est-ce que vous êtes allé voir une structure en particulier? Voilà, j'aimerais savoir comment vous vous êtes fait accompagner, Clotilde, si on peut commencer par toi. Alors moi, j'ai commencé par la formation auprès d'une conservatrice restauratrice, déjà en me disant: «Je mets la main à la pâte». Déjà, je vois si ça me plaît et comment je m'en sors là-dedans. Et ensuite, je suis très vite allée voir, la chambre des métiers de l'artisanat, que j'ai trouvée seule, on m'a pas conseillé. Enfin, je me suis dit: «Ça relève de l'artisanat, ce que je veux faire. Logiquement, je vais voir la CMA». De fil en aiguille, j'ai eu une conseillère économique, donc Catherine Danguin, sur Besançon. Et alors, alors elle m'a tout de suite dit, alors enthousiaste, et elle m'a dit: «Voilà, on va faire ça, j'ai mis ensuite, je me suis dit: «Je fais une démarche de rupture conventionnelle». C'était dans la même temporalité, hein, c'était sur 2 mois tout ça, au printemps de 2024. Quand j'ai su que mon employeur me demandait un business plan, alors là, j'ai dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est?» Moi, j'ai jamais fait ça, je serais incapable de faire un truc pareil. Donc toute seule, et elle m'a dit: «On va le faire, hein». Bon, tant pis. Donc moi, elle m'a aligné des chiffres sur 10 pages, je n'ai pas tout compris. Enfin, voilà, c'est très bien. J'ai toujours pas trop compris tous les chiffres, mais c'est pas grave. Voilà, j'admets ma naïveté là-dessus, hein. Et très bien, moi j'ai fait un gros dossier écrit parce qu'il fallait pour acter la rupture, enfin du moins que ça passe. Et donc elle m'a vraiment accompagnée jusqu'au bout. Vraiment, je la remercie, infiniment parce que j'avais vraiment beaucoup de naïveté. Et
Donc ça a marché et elle a continué à me suivre aussi pour voilà, pour des petits conseils, comme ça. Et j'ai, pris le programme Boost Performance à la CMA ensuite, qui sont des formations, moi j'avais pris le gros forfait, alors malheureusement que j'ai pas pu terminer parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée au 1er mai. Il faut avoir 1 an de cotisation URSSAF désormais pour pouvoir bénéficier de ces formations, enfin qu'un OPCO, FAFSEA puisse prendre en charge le reste à charge, qui était quand même important. Donc moi, j'ai pu bénéficier de plusieurs formations, plusieurs heures, donc calculer ses coûts de revient, créer sa micro. J'aurais été toute seule devant un ordinateur, à mettre les bons numéros, les bons chiffres dans l'INPI, dans le dossier. Je pense que je me serais trompée, honnêtement. Donc heureusement, j'ai suivi une formation pour ça. Voilà, des petites choses comme ça, où moi je découvrais un univers, calculer les coûts de revient. Voilà. C'est évident que j'avais besoin de formation, quoi. Donc, voilà, ça c'était important de vraiment se former là-dessus. Donc j'étais formée avec des coiffeuses, enfin je veux dire, des gens qui étaient dans l'industrie, dans la métallurgie, enfin très bien. Enfin, on rencontre plein de gens différents. On est 4, 5, 6, 7, c'est super, un petit groupe. Ouais. Donc c'est parfait en fait. Voilà. Donc une vraie aide à ton Ah oui, installation et c'est indispensable. à lire les chiffres, si j'ai bien compris. Toujours pas, mais c'est pas grave. Cassandra, de ton côté, est-ce que tu as été aidée? Est-ce que tu t'es débrouillée toute seule? Comment tu as fait? Non, j'ai été aidée aussi. Au départ, j'ai fait plein de recherches sur internet, me dire, est-ce qu'il y a en fait des structures qui aident pour ce genre de choses? Je me doutais que oui, mais je savais pas où aller honnêtement et puis, tout de suite, les premiers liens qui arrivent, c'est des formations qui coûtent et cetera. Alors j'étais là en mode: «Bon, faut prévoir déjà une enveloppe de côté, donc si en plus il en faut une plus grosse, bon ça va être un peu compliqué». Et avant de me faire accompagner, je suis allée questionner certaines personnes en fait, certains commerçants sur Dijon OK. que je trouvais inspirants. Donc, par exemple Pedro qui est un vendeur, de glace en fait et il ouvre 6 mois dans l'année et en fait, il est dans une rue qui est pas du tout passante mais ça cartonne en fait. Et pour tous les âges. Pourquoi? Parce que, bah, il est super sympa, ses glaces sont super bonnes honnêtement et en fait c'est pas cher et il a tout de suite répondu, contrairement à d'autres commerçants. Donc voilà, ça a été je pense qu'il se souvient pas de moi, mais en tout cas, ça a été un vrai déclic d'avoir discuté avec lui et puis, bon, il y avait eu d'autres commerçants, mais c'était quand même plus concis. Je voyais bien qu'ils avaient pas trop le temps, OK. ce que je peux comprendre. Mmh. Mais voilà et puis après en fait, je suis tombée sur, la page de la CCI, je crois, la Chambre des commerces et de l'industrie du coup de Bourgogne et j'ai vu qu'on pouvait prendre du coup un premier rendez-vous, pour discuter du projet et voir en fait, comment ils pouvaient nous accompagner et en fait, bah, ça a été déjà hyper rapide. Au bout de 2 semaines, je crois, ils avaient pu me mettre un rendez-vous et en plus j'étais pas sur Dijon donc je crois ils auraient même pu me prendre, avant sinon et ensuite, voilà, il y avait le rendez-vous découvert donc elle expliquait du coup comment ça se passait. En tout, parce qu'ils m'ont accompagnée à peu près sur 8-10 mois, je crois. J'ai vu, 4 intervenants, principaux Mmh. qui, du coup, m'accompagnaient sur 4 pôles, donc c'était, marketing com, tout ce qui était juridique, tout ce qui était, compta, Mmh. très important, parce que, bah, comme Clotilde, c'est pas mon fort, Ouais. je te l'avais dit aussi au téléphone que si je venais ici pour parler de chiffres, ça allait pas être possible, Non, donc je peux te garder pour l'atelier d'après sur le financement, hein. oui, oui, sinon oui, mais et le dernier, je ne me souviens plus ce que c'était, mais bah, je crois que justement c'était ce rendez-vous découverte en fait pour, déjà construire, les gros du coup de notre projet, voilà et ça m'a beaucoup aidée et encore actuellement, ça m'arrive de leur envoyer des mails et ils sont hyper, réactifs, enfin, j'envoie un mail, le matin, l'après-midi, ils m'appellent, ils répondent à ma question donc non franchement c'est un accompagnement pardon sur le long terme et pas de jugement vraiment, c'était vraiment en fait, moi j'avais peur que, comment dire? Soit l'accompagnement soit pas assez dans le sens où du coup on me donne pas toutes les clés en main, Mmh. vu que c'était «gratuit» entre guillemets. Enfin, je me disais: «Mais comment c'est possible que quelque chose comme ça puisse, faire, du coup, évoluer mon projet?» En fait, enfin il y a rien de plus simple quoi. Il faut juste aller les voir et ils sont hyper réactifs et c'est accessible à tout le monde. Je crois qu'il y a même pas de enfin, il faut juste avoir un projet, en fait, tout simplement pour aller les voir, il me semble, donc Oui, toutes les structures, on en a déjà parlé un peu hier et on en reparlera tout le long des ateliers, mais vous avez un écosystème très riche en ouais. Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit
les chambres de métiers, les chambres de commerce, les réseaux BGE, Initiative, Active, j'en oublie, hein. Oui. On en parlera toute la semaine. Mais effectivement, j'entendais Clotilde qui disait il suffit d'aller toquer à la porte. Je crois que c'est Voilà, vraiment c'est ce qu'il ça, faut que oui. vous fassiez. Donc voilà, et puis ensuite après, bon ça c'était pour la construction du projet, mais après pour chercher le local, etc., j'ai été accompagnée par un agent commercial. C'est pas obligatoire, mais moi j'en avais besoin pour me rassurer. Il s'appelle Yannick Tedesco, qui est aussi entrepreneur, si jamais Très bien. il est super. Bon. Voilà. Eh ben merci pour ce témoignage, Cassandra. Elliot, toi, comment ça s'est passé? Tu t'es débrouillé tout seul? Tu es allé voir du monde? Comment tu as fait? Pas tout seul, j'ai eu la chance de travailler avant de me mettre à mon compte chez un fabricant d'appareils auditifs où là j'ai rencontré énormément de monde en fait, que ça soit sur le marketing, sur les ventes, enfin sur le commerce et autres. Et je me suis mis en relation avec un ancien collègue qui travaille dans une centrale d'achat pour audioprothésistes indépendants. La centrale, c'est où je vais faire mes achats d'appareils auditifs, de matériel et autres. Et c'est un copain à moi, donc il m'a beaucoup aidé. Il a eu l'expérience, lui, de monter beaucoup de centres auditifs, de connaître énormément de choses sur les prévisionnés, sur le tarif, sur les statuts juridiques. Il m'a beaucoup aidé, mais il n'a pas pu non plus être tout le temps dispo quand j'avais des questions. C'est pour ça que je me suis tourné vers la CCI pour avoir l'accompagnement. Ils prennent bien le temps. Et au final, on était un petit peu en phase avec ce que mon pote m'avait dit et ce que la CCI m'a dit. C'était aligné, donc c'était génial comme ça. Alors, je vois que le temps file, on arrive gentiment au bout de l'atelier. Je vais vous poser une dernière question que j'ai déjà posée aux intervenants hier et que je poserai aux suivants également. Je vais vous demander d'être très concis parce qu'on n'est pas très en avance. On va commencer par toi, Clotilde. Ma question, elle sera la même pour vous trois. Pour les gens qui nous regardent, j'ai envie qu'ils fassent un pas un peu concret dans les semaines qui suivent Vita Crea. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu actionnerais, toi, si tu étais dans ton projet et que tu devais mettre en place des choses dans la semaine qui arrive? Plusieurs conseils, et puis ça fait la transition avec ce qu'on vient de dire. Faites-vous accompagner, vraiment, c'est indispensable. Enfin, on ne peut pas faire les choses tout seul, donc sonnez aux bonnes portes. Et lancez-vous, parce que tant qu'on ne fait pas les choses, on ne sait pas si on en est capable. Une fois qu'on est lancé, là, on saura. Voilà. Puis on fera des boulettes, de toute façon, on en fait. Voilà, donc allons-y. Enfin. Mais faites-vous accompagner, Donc vraiment. l'accompagnement pour Ah oui. toi en un. Oui. Cassandra? Bah, je pense que j'aurais dit pareil. Et puis, ben, comme j'ai fait, honnêtement, ça m'a rassurée et ça m'a donné l'envie aussi de me lancer. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais outre le gérant de Pedro, en fait, sur les réseaux sociaux, je demandais beaucoup d'informations en fait à d'autres coffee shops, d'autres villes. Et donc, c'était souvent des femmes et elles étaient adorables à chaque fois. Elles ont répondu à toutes mes questions. Elles prenaient le temps, on s'appelait. Et donc, voilà. Et c'est exactement la même chose, se faire accompagner et puis, voilà, comment dire? Trouver un entourage ou en tout cas des personnes qui vous inspirent, qui vous motivent à se lancer, quoi, tout simplement. S'ouvrir quand même. S'ouvrir, oui. Parce que Exactement. vous disiez Ouais. un peu tous les trois. Elliot, toi, qu'est-ce que tu dirais pour passer à l'action là, rapidement pour les gens qui nous regardent? C'est d'évacuer toute source de stress. Ok. Clairement, c'est de foncer et de s'accompagner des personnes qui sont ultra positives et surtout qui connaissent aussi, donc avec la CCI, qui connaissent les projets dont c'est leur métier et de pas forcément écouter tout le monde, tous les entourages qui ont des avis un petit peu divergents. C'est comme on a l'habitude de dire, on dit pas le prénom d'un enfant avant qu'il naisse pour éviter d'avoir des avis Eh oui, c'est vrai. à peu près la belle métaphore. Hein. C'est très inspirant. Merci Elliot. En tout cas, merci à tous les trois. Merci Clotilde, merci Cassandra, merci Elliot pour vos témoignages. Merci d'avoir, vous qui nous regardez, partagé ce premier atelier de la deuxième journée de Vita Crea. Donc, on a vu sur ces différents parcours que la simplicité, c'est une des choses que je retiens. C'est pas un défaut, c'est même plutôt une force. Hein. Vous voyez que les projets qui vous ont été présentés par nos trois intervenants, finalement, ne paraissent pas si compliqués, entre guillemets. Ils ont démarré légers, ils sont proches de leurs clients, ils ont avancé pas à pas pour proposer des projets, des entreprises qui, on l'espère, seront durables et surtout, moi, je retiens, alignés avec leurs valeurs. On sent toute leur liberté, toute la proximité qu'ils ont avec leurs clients. J'ai beaucoup aimé
Elliot qui nous expliquait que ce qui le faisait vibrer, c'est aussi ses clients qui réentendaient. Donc j'espère que cet atelier vous a inspiré et que vous allez pouvoir, suite à Vitacrea, faire un premier pas concret assez rapidement. Moi, je vous invite à suivre les conseils de nos invités et puis peut-être d'aller présenter votre idée à 2 ou 3 personnes de confiance, d'écouter leur retour, de voir comment vous pouvez clarifier encore plus votre projet. Voilà, c'est un petit pas qui est concret, qui n'est pas très compliqué, je vous encourage à le faire. On va maintenant faire une pause de 15 minutes, profitez-en vraiment pour souffler un peu, et puis revenez en forme pour notre prochain atelier à 10h sur un sujet qui est intéressant, important, nos intervenants l'ont signalé, on va parler financement, donc voilà, prenez des forces, on se retrouve dans un quart d'heure, à tout de suite.